partie de l'existence du prophète est capitale pour voir le chemin parcouru et comment, après le baptême du Saint-Esprit, ce 14 avril 2013, comment le Seigneur nous a envoyés pour parcourir le cheminement dans le désert. Mais avant de parler de ce parcours du cheminement dans le désert, je voudrais rappeler très brièvement les circonstances de notre baptême du Saint-Esprit. Pendant 30 ans, j'ai été un bon chrétien catholique et je n'étais en fait que dans la religion. Et j'étais très porté sur le prosélytisme, très porté sur la défense des valeurs catholiques. Et donc les frères qu'on nomme frères séparés n'avaient pas droit de citer devant moi. Or, ne dit-on pas que les voies du Seigneur sont insondables? Ma vie tournait en rond. Tout le monde me disait d'un côté que j'étais brillant, je réussissais à faire de grandes choses, je produisais des concepts innovants, mais tout bénéficiait à d'autres personnes. Et chaque fois qu'une opportunité arrivait, elle se cassait enfin. Finalement, de guerre lasse, en 2010, j'ai commencé à comprendre que mon existence ne tournait pas comme je l'entendais. Alors, en 2013, et surtout en fait, normalement, à l'approche de chaque 19 avril, je faisais à l'époque le bilan de ma vie. Et donc, à l'approche du 19 avril 2013, j'ai dit au Seigneur, en janvier 2013, que si le bilan d'avril 2013, 19 avril 2013 s'avérait encore un échec, j'allais en fait demander à ce qu'il me rappelle. Ou auquel cas, moi-même je prendrais mes responsabilités parce qu'il ne faut pas avoir un doctorat pour pouvoir cesser d'appartenir à cette terre. Et c'est dans cet engagement-là, et considérant que déjà en 2010, j'avais estimé, et je le reconnais, de par aussi les traditions et tout ce qu'on en disait, que la femme avec laquelle j'ai fait le mariage chrétien, étant de teint noir, elle me porterait malheur. Donc j'ai opté pour prendre avec elle une autre femme de teint clair, pensant que la situation allait s'arranger. Puis je suis passé de Caribe à Silla, et si bien que j'arrive en janvier 2013, fourbu et disposé à passer l'âme à gauche. Alors, c'est à ce niveau précis que le Seigneur va me rejoindre. Alors les voies du Seigneur sont insondables. Le Seigneur va me rejoindre, non pas par des frères de l'Église catholique, mais par des frères justement que nous appelons les frères séparés. Oui, la jeune dame que j'avais invitée dans ma vie pour espérer changer la donne, était fréquentée, je dirais, par une communauté de frères séparés. Je restais très à l'écart. Et ces jeunes pasteurs que je bénis au nom du Seigneur, le frère Eric, qu'on appelait le missionnaire Eric, arrivait avec justement ses assistants et ils étaient reçus par cette brave dame. Je n'étais pas contre le fait que mon agent puisse aider à leur donner à manger, à leur faire des offrandes, mais je ne voulais pas m'y mêler. À l'échéance du 19 avril, la date approchant à grands pas, j'ai décidé de donner tout ce que j'avais auquel je tenais, parce que le Seigneur me connaît. Il sait que si je suis engagé pour une cause, je le suis vraiment, et que je ne peux pas être à moitié dans une affaire. Et j'ai commencé en donnant ma 4x4 cadeau à un prêtre. Ensuite, j'ai donné mon piano à un pasteur et il me restait ma guitare que j'ai donnée justement à ces jeunes. Ce jeune homme de Dieu, Eric, mais je ne lui ai pas donné cela directement, comme je l'ai fait pour les autres. Lui, j'ai remis à la jeune dame avec qui je partageais la vie
pensant que le fait que l'éclair puisse arranger la situation et que tout empirait, je lui ai donné parce qu'elle fréquentait, comme je l'ai dit, ces jeunes de frères séparés. Et il se trouve que revenant du travail, revenant du service, la dame me dit que les jeunes ont accepté le don que j'ai fait, mais ils voulaient connaître ma motivation avant de l'emporter. Et je leur ai dit ok, que je les reçois. Et donc ce dimanche 14 avril 2013, nous étions là. Je leur ai exposé mes motivations concernant le fait que je voudrais partir d'ici. Et alors, le jeune homme, en souriant, m'a dit, le vieux, vous n'avez pas eu le bâton du Saint-Esprit et c'est pour cela que vous ne comprenez pas ce que le Seigneur veut faire avec vous. Comprenez que le vieux chrétien catholique que j'étais se sentait blessé, frustré et voulait réagir. Nous avons engagé la discussion, mais manque de peau, avec deux citations des versets de Saint Paul au niveau de l'Épître aux Corinthiens, ce jeune homme m'a étalé. Je n'avais aucune connaissance du Saint-Esprit. Et il venait de me faire comprendre qu'à la réalité, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans le monde que nous vivons. Et ne le connaissant pas, je tournais en rond. J'étais dans la religion, pensant être dans la spiritualité. Alors pour me railler, le jeune homme m'a dit, il faut le vieux qu'on vous forme d'abord et que le baptême, nous pourrons faire intervenir le baptême que dans une semaine, 2 ou 3 semaines, je lui ai dit comme un enfant, me rappelant la parole de Jacob à l'ange, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'auras béni. Et voilà que sans hésiter, ils ont commencé à prier pour moi. Et Eric, le missionnaire Eric et ses assistants ont commencé à prier pour moi. Et après pratiquement 15 minutes de prière en langue, le baptême n'était pas arrivé. Ils ont repris du répit et ils ont recommencé une deuxième fois. Toujours rien. Alors, le soir allant, la nuit tombant, et que ces jeunes devant repartir sur leur base, j'ai commencé à pleurer à l'intérieur de moi, dans mon âme. C'est cela qu'il faut. Tomber à terre, s'humilier, que le Seigneur sache que vous en avez besoin dans votre âme. Alors la troisième fois, quand ils ont prié, j'ai éclaté en langue. Une langue comme le cri d'un enfant qui apprend à parler. Et ce n'était pas audible. Ensuite, ce n'était pas quelque chose de très élaboré. Et puis, à la fin, ils ont glorifié Dieu. Et ils m'ont dit, le vieux, tu as été baptisé du Saint-Esprit. J'avoue que je voulais, à l'intérieur de moi, ne pas me persuader, mais quelque chose me disait que j'avais eu le baptême du Saint-Esprit. Et comme je devais quitter la résidence de cette dame pour aller de l'autre côté, je la titulaire, en marchant dans les jardins, je me suis rendu compte que le parler en langue avait commencé à s'élaborer. Et puis je ne pouvais me taire. Et durant pratiquement 30 à 40 minutes qu'a duré cette marche, j'ai continué de parler en langue. Je venais d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais ce qui est intéressant et qui est de l'ordre de la grâce, c'est que cela n'a pas constitué une étape et un diplôme. Le Saint-Esprit m'a saisi et je sentais à l'intérieur de moi-même le désir d'en savoir plus. Alors je lisais tout ce qui me tombait sur la main concernant le Saint-Esprit. J'écoutais des enseignements de pasteurs, de prêtres sur les antennes. C'est là que j'ai croisé par exemple les enseignements du pasteur Oyakilome. Oh, comme j'ai aimé Oyakilome. Et puis à un moment donné, j'ai croisé les enseignements du pasteur Michel Lebeau. Oui, Michel Lebeau. Je fais une hâte parce que le Seigneur m'a même fait composer une chanson en reconnaissance pour la gloire de Dieu pour sa vie. Parce que par lui, j'ai pris dans mon âme un élément formidable. À partir de cet enseignement de Michel Lebeau concernant la présence essentielle, le Saint-Esprit met à mon cœur que je dois maintenant chercher cette présence essentielle. À la réalité, je venais d'engager la marche du désert. Et c'est pour cela que vous voyez, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de me lever tous les 5 heures du matin et d'aller sur cette place que vous voyez, dans cette chapelle à ciel ouvert, pour le rechercher. Et j'ai commencé cette quête. Au départ, je suis parti et je m'étendais sur le sable.
et j'entendais que le Seigneur se manifeste. J'ai passé ainsi un mois sans rien entendre, sans rien voir. Et un matin, en allant pour me tendre encore, la voix m'a dit, assois-toi. Et je me suis assis. Et dès lors, le Seigneur m'a mis à cœur d'associer des personnes à cette recherche. Et je me suis retrouvé à associer Brice, un jeune homme de Dieu, Bonnie, mon cher assistant. J'ai associé également Daniel, un jeune, et un autre que nous avons appelé Samuel. Nous sommes retrouvés à 5. Mais 5, ce chiffre n'était pas gratuit, parce que chemin faisant, nous prions, nous méditons la parole de Dieu par rapport à la liturgie, et nous sommes entrés dans la spiritualité sans nous laisser vaincre par les barrières de confession. Brice était catholique, mais était devenu un catholique véritablement, je dirais, libre. Bonnie était un catholique, mais Samuel était évangélique, l'autre était évangélique également, et nous avons commencé à prier. Et donc, la révélation d'Isaïe 19 a été faite à Samuel, le plus jeune de notre groupe. Et quand il a eu cette révélation et qu'il est venu nous dire l'âge d'or de l'Afrique, parce que là, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur pour dire, tu es prophète des temps modernes et ta mission, c'est de faire en sorte que l'âge d'or de l'Afrique soit engagé pour la mission que tu es venu pour donner au monde, c'est-à-dire qu'en Afrique, le travail abonde mais l'emploi manque et que les jeunes diplômés, déscolarisés, non scolarisés, sans emploi, sont la sève que le Seigneur veut utiliser pour que l'Afrique soit à sa place, c'est-à-dire bénie de Dieu. Mais à ce moment précis, nous n'avions pas de révélation. Et c'est un jour que ce jeune homme est venu et il a dit, le Seigneur m'a mis à cœur pour me dire que la révélation de l'âge d'or de l'Afrique est en Isaïe 19. J'avoue qu'ayant parcouru la Bible, je n'avais jamais lu Isaïe 19. La liturgie catholique n'en fait pas cas. En nous retrempant dans Isaïe 19, j'ai compris qu'à la réalité, c'était le Saint-Esprit qui venait de donner cette communication à ce jeune homme. Et alors, tout était clair. Avec les quelques connaissances en égyptologie héritées de Cheikh Anta Diop, qui est pour moi une référence, et c'est pourquoi d'ailleurs mon deuxième fils, mon fils cadet s'appelle Adian Anta Jean-Marie, alors j'ai compris que l'Égypte dont parle le prophète, c'est bien l'Afrique. Et en voyant l'Afrique actuelle et tout ce qui se passe, j'ai compris que le Saint-Esprit avait inspiré ce jeune homme. Mais c'est justement à ce niveau-là que tout va se casser. Parce que, à partir du moment où il recevait ces inspirations, il s'est trouvé dans une situation de prestige. Et il boutait hors toutes nos révélations à nous et le groupe s'est disloqué. Je me suis retrouvé seul, revenant du Gabon, me rendant compte que le cheminement de la prière que nous avons fait, sans influence de la religion, qui faisait terminer cette prière par une dizaine de chapelets dont on dit je vous salue à la Vierge Marie, avait été purement supprimé à mon absence. Les interrogeant, ne voyant pas une réponse motivée, alors j'ai compris que c'était l'hypocrisie. Le groupe s'est disloqué et je suis resté ainsi. Et dans cette quête, au fur et à mesure, le Seigneur m'a confirmé jusqu'à ce que j'arrive là où j'en suis, à ce jour où le Seigneur me dit, oui, l'âge d'or de l'Afrique, c'est maintenant. Et que c'est vrai que l'accomplissement a été fait, mais qu'à ce jour, il m'a confirmé en me disant, tu es prophète des temps modernes. Et après avoir regardé le film sur Joseph Smith, prophète de la restauration, il m'a dit, toi, tu es le prophète de la réalisation de l'âge d'or de l'Afrique. Cela a été une joie pour moi, parce qu'à la réalité, je disais à qui voulait m'entendre, il n'est pas évident qu'un prophète puisse voir de ses yeux la réalisation de la prophétie. Mais en me disant, par pure grâce, et je sais que cette grâce m'a été obtenue par la Vierge Marie, comme aux noces de Cana,
me disant que je suis le prophète de la réalisation de l'âge d'or de l'Afrique, ce qui veut dire qu'en ces 2 années qu'il me reste pour boucler ma mission, nul besoin d'être un exégète, nul besoin d'être un théologien pour savoir que dans la Bible, les prophètes n'ont pas toujours eu l'occasion de voir la réalisation de leurs prophéties. Certes, Jérémie a vu la prophétie concernant le roi Sédécias, concernant la déportation à Babylone, mais le grand prophète Isaïe, qui a annoncé la venue de Jésus 400 ans ou 500 ans avant, ne l'a pas vu. Alors c'est une grande grâce pour moi de savoir qu'en tant que prophète de la réalisation de l'âge d'or de l'Afrique, je verrai au moins de mes yeux se manifester une seule action. Alors c'est une grande joie pour moi. Et je me dis, c'est une intercession de la Vierge Marie. C'est les noces de Cana qui se sont réalisées pour moi. Et pour ceux qui ne savent pas pourquoi je porte les attributs de la Vierge Marie partout où je passe, c'est l'une des explications. C'est la Vierge qui me porte. C'est elle qui me permet d'avancer parce que ce n'est pas facile. Et justement, aujourd'hui, ces frères qui sont partis, ces 4 frères qui sont partis, parce que nous avons retrouvé que le Seigneur a suscité 5 villes fortes. Et vous savez que quand le Seigneur parle de villes fortes dans la Bible, ce sont des hommes. Ils sont partis. Mais justement, parce que si ce n'était la Vierge, je serais parti également. C'est dur, mais avec la Vierge, j'avance. Et c'est pour cela que je voudrais dire à ces frères qui sont partis que nous allons nous retrouver et chacun va faire le compte. Mais l'âge d'or de l'Afrique, c'est maintenant. Et pour cela, chers daïers d'aujourd'hui, des années 50, chers daïers de demain, des années 80, je vous appelle à entrer avec nous dans cette marche. D'ailleurs, un jour viendra, nous allons vous faire entendre l'hymne de la marche pour l'âge d'or de l'Afrique qui nous a été inspiré par le Saint-Esprit. Il y a un album qui a été inspiré et vous comprendrez que nous sommes en marche pour l'âge d'or de l'Afrique et que tout ce qui se passe, tous ces soubresauts sont justement le signe que quelque part, de par le monde, des centaines, des milliers, voire des millions d'Africains et d'Africaines ont reçu le même message que nous avons reçu. Et ils doivent, en entendant ce message, rallier la cause pour que nous puissions, nous tous, converger vers la réalisation de la prophétie d'Isaïe 19. Je vous remercie.